Parce que encore, on rejoue la scène Marco et Aokiji. On se souvient que Aokiji avait décidé de sauver Luffy. Que dans l'animé. Que dans l'animé. Il a sauvé Luffy. Ah ouais, il a tellement sauvé Luffy qu'il a gelé la mer quand Jinbe allait sauver Luffy. Et Akainu a pu les fumer tous les deux. Faux. Factuellement faux. Factuellement faux ce qu'il dit. Tout est faux. Je m'adresse à toi, l'homme de paille. Tout est factuellement faux. Concentre-toi. Des mains d'Akainu qui allaient très franchement buter Luffy. Sur le coup, Aokiji se sent redevable envers Garp. Il sauve la vie de Marco. Ah oui. Si tu prends en compte que ça, du coup, tu te dis que Mihawk a one-shot Jinbe, du coup, voilà, il vient de là, le fameux niveau Yonko de Mihawk. Sauf que c'est que dans l'animé, ça. Que dans l'animé. Et juste après, on voit Marco donner un coup de pied à Aokiji, et c'est la seule interaction. Quand Mihawk envoie son coup d'épée, tout le monde le regarde. Que dans l'animé. Dans le manga, y a qui? Dans les faits du manga, y a que Doflamingo. Que Doflamingo qui lui chie dessus, se moque de lui. Il dit, alors, tu vas bouger le clone? Alors, sale con, tu vas enfin sortir ton épée de merde. Et après, Mihawk s'est ridiculisé. J'ose la stopper. Qu'ils ont de toute la guerre. Et on voit bien dans le langage corporel d'Aokiji qu'il ne cherche même pas à se défendre face à Marco. Il le voit venir. Oui, bien sûr, il ne cherche même pas il ne cherche même pas à se défendre parce qu'il voulait sauver Luffy. Après avoir inventé une relation intime entre Mihawk et Crocodile, le voilà qui invente une relation intime entre Aokiji et Marco qui ne veut pas de lui. C'est formidable. Et se laisse c'est bien les Brown James Peace, hein. Franchement, c'est vraiment un manga très intéressant. Bon, c'est vachement porté sur les relations intimes, mais ça va, c'est plutôt intéressant. Puis tu interprètes. Au bout d'un moment, il faut lire entre les lignes, ok? Non. Lire entre les lignes, c'est une chose. Inventer des relations entre les personnages, c'en est une autre, mon ami. Au moment, il faut lire entre les lignes. Et même s'il n'avait pas laissé Marco lui donner un coup de pied, donner un coup par surprise, ça ne veut absolument rien dire. Yamato le fait face à Kaido. Oh, bah, tiens. Bah. Lui donner un coup de pied, donner un coup par surprise, ça ne veut absolument rien dire. Bah. Et même s'il n'avait pas laissé Marco lui donner un coup de pied, donner un coup par surprise, ça ne veut absolument rien dire. Ah, j'ai mal entendu. Et même s'il avait pas laissé Marco peut-être lui donner un coup de pied. Attention, j'attends la chute, j'attends la chute, peut-être qu'il va... Ça ne veut absolument rien dire. Yamato le fait face à Kaido. Attends, on va voir. Ça veut dire que Yamato est à niveau de Kaido? Pas du tout. Donc je pense que, surtout avec Akainu... Non, c'est une blague, là. Face à Marco... Non mais c'est une blague. Il dit donner un coup par surprise, ça ne veut absolument rien dire. Mais donc du coup pour Kizaru et... pour Kizaru et Marco alors, comment tu justifies qu'il est plus fort que lui? Et Aokiji contre Joss du coup, comment tu justifies qu'il est plus fort que lui? C'est un coup, ça ne veut absolument rien dire. Comment tu justifies le fait qu'il soit plus fort du coup? Je vous jure, je comprends pas sa vidéo. Je comprends pas la vidéo du coup. Tout ça, il a voulu défendre Aokiji contre le coup de pied de Marco. Du coup, il allume tout son argumentaire. Du coup, il y a aucune preuve qu'un amiral est plus fort qu'un commandant. Toute la troupe, si Marco était réellement égal avec Akainu normalement aurait pas pu avoir Turiel. Et ça c'est factuel, ok? Parce que le databook précise bien que Marco... Je comprends pas le truc. Non, il vient de se faire un CSC de zinzin là. Mais là c'est le CSC de l'année là. Il dit un coup par surprise. Ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est qui met des coups par surprise les mecs? C'est les amiraux. C'est les amiraux qui mettent des coups qui ont gagné comme ça. Enfin je comprends pas. Rivalise avec les amiraux sur... Mais les mecs, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide là. C'est moi qui suis fou ou c'est lui qui dit de la merde? Il vient de faire un CSC de zinzin là. Il dit qu'un coup par surprise ça ne veut absolument rien dire. Même moi je crois que j'ai jamais dit ça ne veut absolument rien dire. Même moi là absolument j'ai jamais dit je crois, mais je comprends pas. Mais du coup c'est quoi tes arguments alors? C'est le fait que Akainu est avec Pen Marine contre... Ok, si le databook avait dit que Marco était aussi puissant que les amiraux, j'aurais été d'accord avec vous. Mais le databook parle encore une fois d'un événement particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même que Marco au final c'est le bras droit de Barbe Blanche, donc il a l'expérience, il s'est battu contre Roger, il s'est battu contre Ellie. Au bout du moment, je ne suis pas surpris si Marco, en dépassant ses limites, arrive à se confronter face à l'amiral le plus faible. Mais utiliser le data... Je comprends rien. Et même que Marco, au final, c'est le bras... Que Marco était aussi puissant que les amiraux, j'aurais été d'accord avec vous. Mais le databook parle encore une fois d'un événement particulier où est-ce que Marco s'est surpassé. Et même que Marco, au final, c'est le bras droit de Barbe Blanche. Donc... Aïe. On est d'accord qu'il vient de dire que si le databook disait qu'il avait le même niveau, que ça parlait de puissance, j'aurais été d'accord. Mais du coup, pour Vista et Mihawk, on fait comment? Vista a la puissance pour rivaliser avec Mihawk. Comment on fait du coup? Il a dit, si ça parle de puissance, je suis d'accord avec vous. Donc pour la vivre card de Vista, ça prouve qu'il a le niveau de Mihawk. Ah, ça pique un petit peu, hein. Il a l'expérience. Ah, ça pique un petit peu, hein.
contre Roger, c'est battu contre Hailey. Ah, la vidéo, elle est mauvaise. La vidéo, elle est vraiment... C'est vraiment mal fait, mal préparé. Les arguments sont... C'est calamiteux. Hein. Je suis pas surpris si Marco, en dépassant ses limites, arrive à se confronter face à l'amiral le plus faible, mais utiliser le databook ou utiliser la ligne du databook justement qui parle de rivaliser avec les amiraux pour me dire que factuellement Marco est aussi puissant que les amiraux, pour moi c'est des foutaises. Il a fait une vidéo de 10 minutes juste pour dire que le databook dit de la merde. Une vidéo de 10 minutes pour contredire un élément factuel du manga, d'un databook validé par Oda, alors que du coup ce qu'il veut mettre en avant c'est surtout son avis à lui. Bah ouais. Des foutaises tout simplement parce que le même terme est utilisé pour décrire la confrontation entre Vista et Mihawk. Ah, on y vient. Rivalise, fait jeu égal avec Mihawk sur Marineford. Non, Vista a la puissance suffisante pour rivaliser avec Mihawk. Donc Vista va chercher à surpasser les capacités à l'esprit. Non, il a la puissance suffisante pour pouvoir rivaliser. De Mihawk sur Marineford. Mais encore une fois, on a un contexte. Et pour tous ceux qui savent lire le manga proprement. D'accord, donc on a un contexte particulier qui fait que le databook dit de la merde. Bon, bah écoutez, j'avais compris qu'il ne savait pas argumenter, j'avais compris qu'il était extrêmement mauvais, qu'il était nul, mais de là, vraiment de là à autant se contredire, à faire de tels CSC et à mettre en avant ses avis et interprétations au détriment d'infos officielles. On comprend que Vista et Mihawk n'ont pas le même niveau. Si Vista et Mihawk ont le même niveau, alors Zoro a déjà surpassé Mihawk. Et je pense que tout le monde qui a un minimum de bonne foi serait capable d'avouer que non, finalement, Mihawk est plus fort que Zoro. Le jour où Zoro... Mihawk peut encore être plus fort que lui, mais comment tu prouves qu'il est plus fort que lui? Il peut. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il peut être encore plus fort, mais comment tu me le prouves? C'est écrit nulle part. Tu ne peux pas me le prouver. C'est factuellement faux de me le prouver. C'est faux. Donc, d'un côté, quand tu as des éléments concrets, factuels, et que d'un côté, tu dis, argument, il faut avoir de la bonne foi, moi, je prends les éléments factuels. Moi, ton il faut de la bonne foi, ta bonne foi, je l'emmerde, en fait. Non, moi, j'abuse. Ta bonne foi, je m'en fous. Je préfère des éléments concrets, des éléments factuels. Voilà, je préfère quelque chose de réel, en fait. Ton avis, ce que t'en penses, au fond, je m'en fous un petit peu. Je vais être honnête, je m'en fous un petit peu. Voilà, prends des vrais éléments, fais des conclusions, tente de ficeler un petit peu les bails ensemble. Mais au bout d'un moment, quand tu me dis argument, bonne foi, enfin, au bout d'un moment, ta bonne foi, oui, la bonne foi, oui, bien sûr, comme King est un épéiste, bien sûr. Zoro aura surpassé Mihawk, ce sera clair pour l'audience. Je te garantis, ok, que ce soit quand Shiryu... Oui, encore une fois, argument, je te le garantis. Quelle est la valeur de ta parole à toi? Quelle est la valeur de tes propos, de tes mots? Je te garantis. Mais tu ne garantis rien. Comment tu peux nous garantir quelque chose? Comment quelqu'un qui dit que King est un épéiste peut nous garantir quoi que ce soit? Tu ne peux rien nous garantir du tout. Rien. Donc Mihawk, ce sera clair. Oda va pas le faire d'une manière ambiguë. D'accord, c'est bien. C'est ce que tu penses, c'est bien. En battant King, un personnage qui se considère même pas en tant qu'épéiste. Ok, à un moment donné, il faut être sérieux. Il a encore changé. À chaque vidéo, il change. D'un côté, c'est King, il est épéiste. Après, il est pas épéiste. Après, il est épéiste. Il est pas épéiste. Maintenant, il est de nouveau épéiste. Ah, mais il faudrait savoir. Non, mais il est épéiste ou il est pas épéiste? Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Encore une fois, non, mais au bout d'un moment... a été utilisé pour décrire la confrontation entre deux personnages. Chaque vidéo, c'est des trucs différents. Et sois constant ou dis que t'as changé de trucs. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Non. Qui n'ont pas le même niveau. On comprend rien. Il peut tout aussi bien être utilisé pour décrire la confrontation que Marco a eu avec les amiraux sur Marineford. Les gars, en vrai, j'étais tellement concentré à débunk le fameux databook, ok. Il est trop fou. J'étais trop occupé à débunk les databooks. Il a dit qu'il a débunk un databook. Le mec il va débunk Oda. Non c'est bon, j'en ai marre. Non j'abandonne. J'ai trop donné les mecs, j'abandonne, c'est bon. Ah c'est bon, stop. Non mais au bout d'un moment c'est bon. Non mais on peut plus rien faire. Mais il a dit j'ai débunké Shirota. En vrai, j'étais tellement concentré à débunk le fameux databook, ok, que j'ai complètement oublié de parler des événements qu'on a eu post-ellipse, ok, et très récemment, on en parle tout de suite. Alors, tout le monde se souvient ce qui s'est passé après la mort de Barbe Blanche. Marco et son équipage, ils se sont fait fumer par Barbe Noire, d'accord? Ce même Barbe Noire, bizarrement, à chaque fois qu'il est confronté face à un amiral, il perd ses moyens, d'accord? Il réagit de la même manière qu'il a réagi face à Silver Rayleigh. Coïncidence? Je ne pense pas. On parle d'Aokiji.
il a supplié en fait pour... Il a supplié Aokiji. Mais frérot, mais s'il te plaît, concentre-toi. Arrête d'essayer de débunk Oda et concentre-toi. Il voulait le recruter et il a réussi à le recruter. Genre, Aokiji, du coup, il fume Barbe Noire et tout son équipage. Mais c'est pas les LeBron James Peace, là, c'est Kaka Peace. Là, c'est Diarrhea Peace. Mais c'est quel manga qu'il lit? Le mec, il veut débunk Oda et quand il prend les chapitres, il dit n'importe quoi. Retrouver son équipage. Akainu, il a fui directement, il voulait même pas en entendre parler. Mais gros, carrément il rigole. Il dit c'est pas le moment. Il dit les mecs, faut pas fumer un amiral maintenant, c'est pas le moment. Il a un plomb. Non, au bout d'un moment, ça veut débunk Oda. Ça dit que Aokiji est plus fort que l'équipage de Barbe Noire. Aokiji est plus fort que l'équipage de Barbe Noire. Aokiji. Il n'était pas prêt, ok, exactement comme Ryokugyu n'était pas prêt pour Shanks et ses commandants. Face à Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec avec une moto, là, qui disait de la merde. Regardez comment il a chié dessus. Après, okay. Il a dû couper la vidéo tellement qu'il faisait du bruit. Regardez, écoutez bien. Exactement comme Ryokugyu. Arrête de dire de la merde! Il n'était pas prêt pour Shanks et ses commandants. Face à Marco. Il n'était pas prêt, ok, exactement comme Ryokugyu. Comment ça, tu veux débunk Oda? Il n'était pas prêt pour Shanks et ses commandants. Face à Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai entendu Barbe Noire dire zé, ha 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 ha, et fumer l'équipage en un clin d'œil. Là, je sais que c'était un flashback, c'est plus symbolique. Mais bon, voilà. Mais il voulait le recruter. Il voulait recruter Aokiji et il l'a recruté, il a réussi sa mission. Il voulait faire un truc, il l'a fait, point, c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il fallait être pari. À un moment donné, il fallait être pari. Même que très récemment... Il faut quoi? Symbolique. Mais bon, voilà. Ok, il fallait être pari. À un moment donné, il fallait être pari. Il faut être petit. C'est quoi ça, faut être petit? C'est un flashback, c'est plus symbolique. Tu dis? Mais bon, voilà. Ok, il fallait être pari. À un moment donné, il fallait être pari. C'est quoi ça? Je comprends pas. Même que très récemment, ok, il y a 2-3 chapitres, on entend Jabra, ok, qui nous dit que deux amiraux sur un champ de bataille, ça change absolument tout. Moi, personnellement, je vois pas... Il utilise que des arguments de fou. Jabura qui dit comment deux amiraux, ça change tout. Et donc, ça veut dire quoi? Et donc, ça veut dire qu'un amiral, il fume un premier commandant. D'accord, ok. Pretty? Il a dit pretty? Guilty? Il a dit, il faut être un petit peu guilty. Je me sens un petit peu guilty. Je sais pas ce qu'il dit. Que Joss et Marco sur un champ de bataille, ça change tout, d'accord? C'est rassurant, ok, très rassurant, mais clairement pas suffisant. Paiti, péril ornithorynque. J'espère qu'elle t'a donné une nouvelle manière de réfléchir. Non, elle nous a pas donné une nouvelle manière de réfléchir. Moi, je perds foi en l'humanité, hein. Bon, honnêtement, je dis ça en toute bienveillance, hein. Je perds foi en l'humanité, hein. J'en ai marre, hein. Vraiment, j'en ai vraiment marre. Hein. Mais en tout cas, c'était drôle. En tout cas, au moins, la vidéo était drôle. Ce que je retiendrai de la vidéo, c'est la moto. Voilà, c'est le motard qui l'a haché dessus. Voilà, je retiendrai également qu'il veut débunk Oda. C'est drôle aussi, mais... En tout cas, vidéo assez drôle.